Coucou mes chers amis les poissons, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois d'avril 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Alors si vous avez votre signe solaire, signe lunaire, signe ascendant ou signe Vénus dans le signe du poisson, vous êtes concerné par ce tirage. Dans ce tirage, on va faire le général et le sentimental, mais vous allez avoir aussi une autre vidéo dédiée à votre signe pour approfondir l'aspect sentimental pour les célibataires, les couples et les triangulaires, d'accord? Allez, donc aujourd'hui on va traiter le général et le sentimental. On va commencer par 3 cartes qui vont représenter un peu les énergies autour de vous. Et puis, on va demander avec le tarot pour voir un peu les prédictions, les messages de conseil pour vous autour de l'énergie du mois d'avril. Alors, mes poissons, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, les énergies autour de vous? Alors, évidemment, il reste toujours un tirage général. Pour les demandes de consultation privée, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Alors, on va parler de ces 3 cartes, mais avant tout, j'aimerais bien quand même vous parler de ce que je vois ici au niveau du dos de deck. C'est une carte extraordinaire, c'est l'équivalent de la carte du monde dans le tarot traditionnel. Et là, on va parler d'un grand accomplissement, l'idée aussi d'atteindre un jalon, un événement important dans la vie. Dans certains cas, par exemple, cette carte, elle peut représenter tout ce qui est mariage, pax, grossesse, naissance, contrat de travail, peut-être aussi l'idée aussi de déménager, voire même migrer. Donc en général, ça représente les grands événements dans notre vie en tant qu'un être humain, d'accord? Mais c'est une carte qui parle bien de tout ce qui est victoire, de tout ce qui est accomplissement et de tout ce qui est réussite dans ce que vous allez entreprendre, mes chers amis des poissons, durant ce mois-là, que ce soit des démarches administratives, ça peut être aussi l'idée aussi de réussir dans un litige, dans un procès, voilà, dans un conflit. Ça peut être vraiment ce type d'énergie-là. Il n'y a que vous qui pourrez savoir justement de quoi il s'agit dans votre vie privée personnelle. Mais c'est une carte qui est extraordinaire. Donc, si vous avez quelque chose qui vous tracasse en ce moment dans votre vie, je pense fort probable ce mois-là, il y aura une solution, il y aura une issue, il y aura certainement une opportunité pour pouvoir aller vers l'avant. Alors maintenant, les énergies qui ont sorti avec cette carte. Donc, on voit bien qu'en ce moment, peut-être, ça peut être dès le début de l'année déjà, j'ai l'impression, certains amis poissons, il est possible que cette énergie-là, vous la ressentez depuis le début de l'année 2024. Avec cette carte-là, elle va nous traduire, si vous voulez, la notion de quelque part d'un bouleversement émotionnel, suite à une perte, suite à une déception, suite à quelque chose qui ne s'est pas forcément, qui ne s'est pas passé exactement comme vous l'expectez, d'accord? Mais c'est une carte aussi qui nous dit souvent, il faut voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Parce qu'avec cette carte-là, on peut avoir tendance justement à se concentrer uniquement sur le négatif. C'est une carte qui parle toujours du changement. Le chiffre 5 est associé à tout ce qui est changement dans la vie. Avec cette carte-là, on parle vraiment de l'émotionnel. Donc, on peut avoir vraiment des choses qui peuvent changer un peu au niveau de la sphère émotionnelle pour vous, mes chers amis, les poissons, durant ce mois-là. Et j'ai envie de vous dire, s'il y a quelque chose en ce moment qui vous tracasse, essayez de regarder la problématique sous un autre angle. Parce qu'avec le 5, justement, tout n'est pas perdu. D'accord? Peut-être aujourd'hui, parce qu'on est justement concentré sur un seul aspect de la situation, on voit que du négatif. Mais si on prend du recul, si peut-être si on essaie un peu d'avoir un nouveau regard sur la problématique, certainement vous allez voir que les choses ne sont pas aussi dramatiques que cela. C'est exactement ce que cette carte-là nous dit. Alors maintenant, l'évolution, c'est quoi? Donc là, on a le 4. Et surtout cette carte-là, pardon, c'est marrant parce qu'elle est sortie aussi dans d'autres tirages, d'autres signes zodiaques. Il me semble qu'elle est sortie pour les Gémeaux ou les Balances, je ne sais plus. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos parce que c'est une carte qui parle bien du besoin du repos. On a besoin de régénérer un peu son énergie, recharger un peu ses batteries là. Hein, peut-être voilà, l'idée d'avoir aussi une petite, des petites vacances quelque part, si c'est possible. Je sais que voilà, on s'approche petit à petit aussi de la saison des vacances. Ça peut être ça, effectivement. Mais il y a l'idée aussi de lever le pied, hein, de savoir aussi s'écouter. Peut-être il y a quelque chose à voir au niveau du sommeil, mes chers amis les poissons.
Donc peut-être, voilà, parce que quand on passe aussi par un cycle un peu émotionnel, voilà, des bouleversements, etc., évidemment, ça bouffe beaucoup d'énergie. Et c'est tout à fait normal qu'après, on se sent un peu épuisé, fatigué, voilà, pas trop en forme. Donc il y a un besoin quelque part aujourd'hui de remettre un peu les pendules à l'heure. Et ça va se faire uniquement si vous allez vous accorder, voilà, une bonne période de repos et de rechargement, d'accord? Alors, on a quand même une très belle carte qui suit notre tirage. C'est une carte qui parle justement, encore une fois, de l'accomplissement, mais aussi c'est une carte qui nous parle quand même un peu de l'abondance. Donc, s'il y a un problème au niveau des finances, peut-être une problématique matérielle, peut-être, je sais pas, une situation, un conflit avec quelqu'un, une prise de tête avec une autre, j'en sais pas. Peu importe ici la cause derrière ce problème, mais si il était question de difficultés financières, par extension au niveau du travail, vie active, peu importe si vous êtes aussi indépendant, je pense qu'il va y avoir une bonne résolution et un détournement de situation. Parce qu'avec cette carte-là, on sort victorieux, et c'est un peu confirmé, comme je viens de vous l'annoncer tout à l'heure, avec le deck avec la carte du monde. Donc on a doublement la victoire, doublement la réussite. On voit un grand quand même accomplissement, donc certainement vous allez pouvoir accomplir quelque chose. Et je pense que ce que vous allez accomplir est en lien quelque part avec une situation peut-être qui a mal commencé au bout d'un moment. Je pense que là, vraiment, il y a un retournement de situation, carrément. Et peut-être ce retournement-là, il va venir justement après un lâche-prise et après peut-être aussi le fait qu'on lève un peu le pied, voilà, pour pouvoir un peu, quelque part, régénérer un peu son énergie. On sait bien, quand on est fatigué, on peut pas réfléchir correctement, hein. Ça c'est clair. Hein. Voilà, allez. On va maintenant commencer notre tirage tarot principal pour voir un peu vraiment en détail les prédictions pour vous. Alors, mes amis les poissons, ascendant poisson, lunon poisson. Waouh, regardez bien, j'ai la coupe. Regardez bien cette coupe, je vous montre. Alors, attendez, c'est pas facile de tenir les cartes comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile et on a le 6 de bâton. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la positivité, c'est encore aussi la réussite, c'est le retour de l'harmonie, de la sérénité, le calme intérieur. On peut parler de guérison, que ce soit physique, émotionnelle ou autre. Et on a le 6 de bâton qui montre bien encore l'énergie de la victoire, la renommée, la reconnaissance. Alors vraiment, moi je vois une grande réussite ce mois-là, mes chers amis les poissons, pour vous. Surtout, voilà, si vous cherchez par exemple à évoluer dans la carrière, dans les études, peut-être dans des projets, d'une manière générale dans votre vie, dans la vie active, pour les personnes qui ne travaillent pas aussi, votre vie, vos démarches, tout ce que vous entreprenez, là on voit bien une réussite, d'accord? Voilà, je pense que vraiment vous êtes, l'énergie, si vous voulez, ce mois-là, vous soutiennent énormément, mes chers amis, les poissons, vraiment à avancer surtout et à réaliser certaines choses. Allez, mes poissons, ascendant poisson, lunon poisson. Mois d'avril. Allez. C'est marrant, on a un autre 5 qui n'est pas très loin de ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Là, c'est au niveau de l'état d'esprit et là, c'est au niveau émotionnel. Alors, je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui vous tracasse en ce moment, mes chers amis les poissons, et qui vous affecte émotionnellement parlant. D'où le besoin justement de se détendre, de se reposer, de lever le pied, de lâcher prise. Ça, on l'a compris. Mais l'énergie de base est encore connectée à ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Ça, c'est le point de départ. Alors aussi, ça peut être l'idée que certains amis poissons, vous vous retrouvez peut-être victime de circonstances ou victime dans une situation quelque part. Hein. Ça peut être dans le travail, dans la vie active, voilà. Alors on voit bien que vous avez envie de retrouver votre stabilité, votre sécurité, que ce soit matérielle, financière, carrière, émotionnelle ou autre. Vous avez envie aussi quelque part surtout pour moi, je ressens bien le besoin de pouvoir réaliser quelque chose. Avec cette carte-là, je ressens vraiment comme un statut social. C'est comme si en fait, mes amis les poissons, vous avez une idée de comment votre vie devait être aujourd'hui ou comment vous allez devoir évoluer. Et j'ai l'impression, il y a peut-être aujourd'hui, dans votre vie actuellement, la réalité, on dirait que c'est un peu plus loin de votre rêve. On dirait si en fait, c'est comme si en fait aujourd'hui, votre réalité vous rappelle bien que vous avez encore du boulot à faire.
ou que les choses ne sont pas aussi faciles que ça. Parce que j'ai l'impression que vous vous êtes fixé un but, une image de vous-même, votre vie, par exemple votre vie sentimentale. Peut-être à ce moment-là dans votre vie, vous avez planifié, par exemple, voilà, d'être avec quelqu'un, d'avoir des enfants, d'être bien installé, ce type de choses. Mais peut-être aujourd'hui, vous êtes célibataire, par exemple. Vous venez de sortir de quelque chose de compliqué, vous comprenez. Donc il y a comme un clash entre certaines expectations, comment vous voyez votre vie à ce moment-là, et comment les choses sont réellement. D'accord? Mais j'ai l'impression, ce qui vous pousse à penser comme ça, c'est une situation dans laquelle vous êtes retrouvé victime. Genre, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous dépasse finalement, qui vous pousse aujourd'hui à vous sentir ce type de sentiment. D'accord? Parce que j'ai pas l'impression que vous avez raté quelque chose, ou vous avez par exemple pris une mauvaise décision, ou vous avez peut-être, je sais pas moi, mal géré quelque part votre vie. J'ai pas l'impression vraiment que de ça il s'agit. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en dehors de vos capacités, quelque part, de vos facultés en tant qu'être humain, donc des choses qui se sont passées dans votre entourage, dans votre vie, d'une manière générale, qui vous poussent aujourd'hui à vous sentir comme ça. Bon, je dois quand même continuer parce que c'est pas certainement l'unique message qu'on va avoir aujourd'hui, hein, ça c'est clair. Mais il faut que je continue déjà le tirage pour avoir d'autres informations. On a 2 pages, ça c'est intéressant, c'est qu'on aspire pour la nouveauté. On a envie de créer, on a envie de se projeter dans des nouveaux projets, peut-être une nouvelle carrière, dans certains cas. Ça peut être aussi l'idée de se projeter dans de nouvelles relations sentimentales, dans d'autres, parce qu'évidemment, ce 5-là, il peut être traduit par une déception, une grande déception sentimentale. Peut-être quelqu'un justement qui vous a trahi, quelqu'un qui a vraiment causé beaucoup de peine dans votre relation par exemple, et aujourd'hui vous vous retrouvez déstabilisé. Parce que le roi de Pentacle pour moi, c'est un roi, évidemment reine-roi, féminin ou masculin, peu importe, mais ça représente toujours quelqu'un qui est pris. Et ça c'est votre défi, ça c'est votre challenge. Donc quelque part vous avez du mal à maintenir cette image. On dirait vraiment qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne s'est pas passé exactement comme prévu. Ce qui est bien devant vous, ce que vous allez pouvoir réaliser, on retrouve cette carte de la coupe, rappelez-vous bien, on l'a tirée tout à l'heure dans la coupe, le 6 de bâton qui me montre bien la reconnaissance, la renommée, la réussite. Donc, on remarque bien que les choses changent. Et ça confirme aussi nos énergies principales qu'on a tirées tout à l'heure. On remarque bien qu'en point de départ, on démarre d'une situation dans laquelle on est dans un sentiment de perte, sentiment de carrément on a perdu de l'espoir, et on se dirige vers l'accomplissement, la réussite, le retour de l'abondance et la concrétisation. Et on le voit aussi ici également. Donc ça, quelque part, c'est doublement confirmé. Donc moi, je pense quand même le mois d'avril, mes chers amis les poissons, certainement, ça va vous apporter des réponses, clairement. Et aussi des solutions, des opportunités, des possibilités pour pouvoir avancer. Ça, c'est clair. Parce que déjà, regardez bien, on a doublement l'énergie d'un nouveau départ. Donc, je pense que ça va vraiment se décompter. D'accord? Voilà. Regardez bien, ici, dans votre passé, on a la papesse, donc ça peut être des formations, ça peut être des démarches administratives, mais ça peut être aussi indicatif du fait que on ne voyait pas tout. Ah, peut-être aussi il y a quelqu'un dans votre entourage qui retienne des informations pour vous. Ou peut-être vous aussi. Hein. Il est possible que vous avez passé une période récente dans laquelle vous avez choisi d'être avec voilà, vos idées, ce que vous savez, voilà, d'être avec vous-même. Mais on voit bien ici un manque de communication. On dirait qu'on a choisi de garder les choses pour soi. C'est peut-être, ça fait partie de votre processus de guérison. C'est possible. Au bout d'un moment, dans la vie, on a besoin d'être seul. On a besoin d'analyser les situations à notre rythme, comprendre ce qui est à comprendre, peser le pour et le contre. Alors aussi, dans certains cas, ça peut être l'idée qu'on travaille avec un thérapeute, voilà, face à des problématiques aussi, hein, des blessures. Voilà, encore une fois, une carte de changement. Par contre, là, c'est pas n'importe quel type de changement, parce que là, on est sur tout ce qui est changement de synchronicité, de destin. Là, c'est vraiment le destin qui intervient. La roue qui tourne, les choses qui commencent à changer.
Vraiment, je pense que déjà, regardez bien, je ne l'ai pas dit, mais là, on a un 5. Oui, je pense que je l'ai dit. Donc, on a un 5, 2, 5, et on a la roue de fortune qui parle bien vraiment des changements de cycle. Donc, on est bien dans une phase de changement, et c'est un changement positif. Pourquoi? Parce qu'on remarque bien que le point de départ n'est pas aussi positif que ça. Parce que les choses, à ce moment, actuellement, apparemment, ne sont pas au top. D'accord? Dans votre entourage. Alors, moi, je vous dis quelque chose, mes chers amis les poissons. Ne répondez pas à tout ce qu'on va vous dire. Peut-être vous allez recevoir des commentaires, des critiques, etc. Des choses, des personnes qui vont venir vous solliciter. Ne répondez pas à tout le monde. En fait, vous n'êtes pas censé répondre à tout le monde, justement. C'est pas parce que vous recevez quelque chose ou quelqu'un vous dit quelque chose que vous êtes censé répondre. Parce qu'en fait, finalement, pour se préserver, pour se protéger, n'oubliez pas, hein, votre défi ce mois-là, c'est vraiment de savoir vous reposer et recharger vraiment vos batteries, j'insiste là-dessus. Ça, c'est très important. Parce que ça aussi, c'est le tremplin. Ça, c'est vraiment la phase de transition qui va garantir le passage vers le neuf, vers l'accomplissement, vers l'abondance. Ça, c'est très, très, très critique. Il faut que ça arrive correctement. Donc, il faut vraiment, ici, il faut vraiment que vous accordiez le temps pour pouvoir vraiment vous reposer. Y compris le fait, des fois, ou le besoin de prendre des distances physiques ou autres, hein, de certaines personnes dans votre entourage. Parce qu'ici, dans votre entourage, on voit bien qu'il y a des gens, voilà, que ce soit qui parlent derrière votre dos, qui vous critiquent, qui vous gênent, parce que là, on voit bien, on dirait que vous vous sentez un peu menacé ou vous vous sentez mal à l'aise. Vous ne vous sentez pas, si vous voulez, à l'aise avec votre entourage. Peut-être il y a quelqu'un en particulier qui est derrière ça. Ça peut être un groupe de personnes, ça peut être une situation, ça peut être un employeur, dans d'autres cas, ça peut être un ex aussi qui revient et qui perturbe votre vie sentimentale. Mais on voit bien ici que vous, quelque part, les cartes vous disent, vous n'êtes pas censé répondre à ça. Surtout aujourd'hui, priorisez-vous. C'est ça vraiment votre priorité ce mois-là. C'est vous-même. D'accord? Allez, oui, oh, ça c'est bien. Voilà, on voit bien que vous allez tourner le dos. Hein. Alors, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est vraiment extraordinaire. Là, vous allez tourner le dos, vous allez savoir quand est-ce qu'il faut partir, quand est-ce qu'il faut bloquer X ou Y, quand est-ce qu'il faut ne pas répandre, quand est-ce qu'il faut tout simplement se détacher, lâcher prise pour pouvoir évoluer. Ah, ça c'est bien. Et waouh, regardez bien. Ah, la conclusion de votre tirage, j'ai tiré encore une carte et on retrouve ce fameux 4 qui ressort encore une fois ici, voilà, ça ressort 2 fois, et on a ici la dualité, le carrefour de chemin, les opportunités, les choix et les décisions importantes dans la vie. Il y a beaucoup de choses, certainement, ce mois-là. Je pense que c'est un mois assez important pour vous, mes chers amis, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson ou Vénus en poisson. Ça, c'est clair. Parce que je pense à la fin de ce mois-là, vous allez peut-être faire des choix importants. Ou à la limite, vous allez vous sentir face à un carrefour de chemin, face à des possibilités, que ce soit changement dans la carrière, reconversion professionnelle, peut-être aussi changement dans le statut social, des rencontres, peut-être vous allez devoir choisir entre des personnes, voilà, peu importe, mais on voit bien que la fin du mois, je trouve, elle va être très 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 importante parce que déjà, regardez bien, on conclut sur 2 arcanes majeures. Voilà, donc je pense ici, vous allez commencer le mois avec un rythme plus ou moins relaxé, surtout si jamais vous allez vraiment prendre le conseil ici de l'univers du tarot pour bien vous reposer. Et on voit bien que petit à petit, vous allez vous détacher de certaines choses. Certainement les choses qui ne vous servent plus à rien. Vous allez certainement laisser derrière vous peut-être des personnes, des mauvais schémas, des mauvaises habitudes, des mauvaises façons de faire. Voilà, pour pouvoir évoluer. Là, vous allez pouvoir retrouver votre force, retrouver le contrôle sur votre vie et faire des choix même dans votre vie. Face à des opportunités, comme je viens de vous l'indiquer. D'ailleurs, ça c'est doublement confirmé. On a bien aussi encore, donc ça c'est un arcane majeur, ça c'est un arcane mineur, et on a bien le carrefour de chemin, la dualité, les choix, les décisions, les projections dans l'avenir avec le 2 de bâton. Voilà. Extraordinaire, magnifique. Pour moi, je me réjouis vraiment de ce tirage pour vous, mes chers amis les poissons, parce qu'on remarque bien une bonne évolution. Voilà pour vous, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.